Eh ben, franchement, comme il dit, moi, je commence à courir pour le Grand Raid. Moi, il n'y a que le Grand Raid qui fait rêve. Moi. Après, d'autres causes, je m'habite ici, La Réunion. C'est le Grand Raid Tu veux, vraiment qui anime à moi, qui fait continuer à moi à courir, justement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la prudence créole, Parole de champions. On va tout vous dire, ou presque tout vous dire, sur leur entraînement, sur leur alimentation, on va vous les présenter, et puis on va tout doucement cheminer pour que vous soyez totalement au courant de la vie de ces champions. N'hésitez pas à nous suivre et n'hésitez pas à partager cette émission. Aujourd'hui, nous accueillons évidemment deux personnalités de cette team. Romain Fontaine, bonjour. Bonjour. Et Hortense Bègue. Bonjour. Je crois Bègue. Bègue-Gono. Bègue-Gono, pour être précis. Présentation de Romain. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On connaît Romain, il est bénédictin, on sait qu'il vient de l'Est. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Sa vie personnelle, sa vie professionnelle, toutes ces vies que partage Romain. Ben, Romain Fontaine, 28 ans, papa d'une petite fille. Bientôt un deuxième qui arrive. Deuxième petite fille? Ouais, deuxième petite fille. Et ben, la vie professionnelle, chauffeur-livreur, depuis plus d'un an là maintenant. Tu parcours toute la Réunion, tous les jours? Pas tous les jours, mais ouais, une fois par semaine dans le sud, et sinon c'est plutôt dans l'est, le nord. Donc on peut te klaxonner, te faire un coucou, c'est Romain qui pilote. Pas de souci. Hortense Bègue, je crois que toi, tu travailles du côté de la pointe des galets. Tu es dans l'import-export, plus précisément. Oui, en fin de compte, je travaille sur le quai et du coup, je suis agent de coordination et docker. Dans le jargon, on m'appelle pilote. Docker moderne. Voilà, docker moderne, mais bon, il faut être quand même sur le terrain et superviser le travail, tous les différents corps de métier, voilà. Et puis marié depuis décembre 2023? Oui, récemment mariée, donc déjà bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, voilà. Ça va vite, hein? Et ça va vite. Et puis des jumeaux aussi. Oui, je suis maman d'une fille et d'un garçon qui ont 15 ans. Et déjà, ça passe vite, et sachant que je suis depuis 18 ans dans le trail, et donc ouais, ça passe vite. Ils pourraient tout nous raconter, eux. Oui, oui, là, ils sachent ce que maman fait très tôt le matin et aussi le soir aux entraînements. Donc, Romain, comment t'es tombé dans cette potion magique que l'on appelle le trail? Tout le monde n'en boit pas, évidemment, mais toi, comment t'as commencé à prendre la première goutte? Alors, ben, de base, moi, j'étais sur le vélo. Je ne connais pas trop le trail. Mais c'est par rapport à ton tonton, en fin de compte, il a commencé à faire le Grand Raid. Et ben, je vois ça, ben, ouais, il a commencé à faire rêve, moi, en fin de compte. Tout doucement? Ouais. Parce que tu as commencé d'abord par des petites courses, hein. Ouais. Ben, comme j'étais cadet, encore très jeune, du coup, ben, quand les cadets, il faut faire plutôt des crosses, des courses assez courtes, quoi. Et après, ça a été la mascara. Ouais. Du coup, ouais, j'étais animé plus par le Grand Raid, c'est vraiment par ça, m'a commencé à courir, par mon tonton, ouais, il fait ça. Et, on va donner le nom du tonton quand même, parce qu'il mérite d'être cité. Si, ben, c'est Germain. Ah oui, c'est Germain, ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est par rapport à lui que m'a commencé vraiment. Et ben, je commence par des courses plus longues, carrément, parce que ben, à l'entraînement, je fait déjà des 50, 60. Mais voilà, d'un sens, tout doucement. Ouais, tout doucement, jusqu'à la mascara, le trail bon, le Grand Raid. Et ainsi de suite. C'est pas fini, hein. Tu n'as que 28 ans, donc c'est loin d'être fini. Oui. Hortense, comment toi, tu as passé la première crème du Grand Raid? Moi, je m'en souviens d'Hortense un jour, sur le stade de la Redoute. Ça m'avait un petit peu flashé parce qu'elle avait à l'époque les premières tenues qui étaient sérigraphiées. C'était la tenue d'un électricien du coin, on va pas peut-être le plus grand électricien de France, mais cette tenue, elle était pétillante. Quand on voyait Hortense, on se dit waouh, elle a une tenue fun. Et ça a commencé un peu ces années-là. Oui, c'était dans les premières années, après avoir eu mes jumeaux en 2010. Ben, c'est là qu'il m'a eu un déclic, je voulais perdre un peu de poids. Et du coup, on commence à mettre à moi dans la course à pied. Ben, après, au fur et à mesure, je me disais, allez, mais ça fait un semi-raid, c'était pas un trail de Bourbon. Et du coup, ma mère m'a fait un trail de Bourbon. Et l'année suivante, m'a fait le Grand Raid. Et l'année d'après, encore le Grand Raid. M'a parti directement sur les grands formats. Et m'a vu le Grand Raid, elle a bien passé. Et que, même que m'a terminé deuxième réunionnaise, et 82 au scratch.
Et ben là, depuis ça, ben, elle a commencé. Après, bon, ben, elle est partie sur la mascarène, même que ma fille fait 7 mascarènes, cette année sera la 8e, même que ben, Naïda maintenant Miss Mascarène. Mais voilà, du coup, on a toujours fait toutes les courses du Grand Raid. Et aujourd'hui, voilà, c'est une passion, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu parles de perdre du poids, quelqu'un m'a dit, je ne peux pas te citer son nom, que tu étais la plus glamour de la team Prudence Créole. Ah oui. Tu confirmes? Oui, oui. Il paraît que tu es attiré par la mode, que tu aimes ça, qu'il n'y a pas que le trail dans ta vie, quoi. Ben si, ben, m'y court avec, m'y fait mon manicure. Bon, m'y maquille pas moi, si c'était possible, non, mais là, voilà, manicure, m'y fait attention. Du moins, le rouge, les coordonnées, quoi, voilà. Le rouge de la Prudence Créole, voilà. Assurément, voilà. Assurément, Prudence Créole. Romain, toi, tu te maquilles pas, ça, j'en suis certain. T'es pas là-dedans, t'es pas plus glamour que ça. En tout cas, t'es beau gosse, comme on le dit. Tes anecdotes sur cette petite carrière, est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de nous raconter, quelque chose qui, ouais, ça c'est Romain Fontaine, quelque chose qui t'est arrivé? Moi, je me souviens d'une descente de l'Éden. Ça a fait fureur, la descente de l'Éden. On s'est dit, Romain, waouh, il a des ailes, c'est un autre gars, c'est un autre level. Tu te rappelles de cette descente-là? Ben ouais, c'est ma première victoire, je crois. C'était avec, ben justement, Gilles s'est félicité, et on avait arrivé au sommet avec, et on a basculé la descente ensemble. Il t'a plus revu après, hein, j'imagine. Ben, c'est sur la route, après, on a dû faire un petit peu de différence, mais ouais, on a fait, ben, comme Lily est un très bon descendeur aussi, du coup, je pense qu'il y a vraiment entièrement aussi dans la descente, et c'est là que ben, la PMI de faire un très bon chrono aussi. Il paraît que c'est une de tes qualités. Oui. Ben, comme il fait des courses, c'est mieux tant que la descente, quoi. Mais pressé qu'il arrive à descendre, mais essaye de rattraper un petit peu les écarts, mais après, ouais, maintenant, il faut savoir envoyer aussi un petit peu en montée sur le plat aussi. Alors, les plus grandes difficultés, on ne va pas citer celles qu'on a vécues ensemble dans la rivière des Galets. Celles-là, on n'en parle pas. Est-ce que tu as connu d'autres difficultés là où je n'y étais pas? Là où tu n'étais pas, les difficultés dans les courses? Dans les courses, les moments durs. Là, c'était une course à l'extérieur. C'était en Corse, l'Ultra Trail di Corsica. Ben, ça, c'était une course que, elle était dure. Franchement, plus dure que le Grand Raid, que la diagonale. Ah oui, c'était salade de cailloux. Ben, franchement, on m'a jamais vu cailloux comme ça. M'a fait un overdose même. Et ah non, mais en descente, comment monter avec que ça et la chaleur aussi. Hein, ah non, mais c'est une belle expérience hein, de pouvoir courir à l'extérieur. Ben, m'a partagé avec mon mari. Romain était là aussi. Et ben, c'était une belle course, mais très très dur, très très dur. Après, Forge aussi, quand on arrive à La Réunion, quand on fait des courses, mais je ne dis pas que les faciles, mais on voit les parcours au niveau de La Réunion, il est un peu moins contraignant, un peu moins dur, mais voilà. Un peu moins sélectif. Voilà, c'est ça. C'est vrai que la Corse, voilà. C'est la Corse, hein, même en voiture. Ouais, comme il dit, Marga et mon galop. C'est vrai. Mon anecdote concernant Hortense. Mais elle est arrivée en même temps que Marcel là-haut à la montagne. Et elle a aimé cette complicité avec les deux. Et au moment où Hortense il dit à Marcel, allez là-haut, on a encore la capacité, allez là-haut, allez attraper le deuxième. Et c'est ce que Marcel a fait, elle a attrapé la deuxième. Donc c'était pour la Mascareigne. Et elle est arrivée deuxième de la Mascareigne, mais comme ça, elle a vu le changement de... Quand Marcel a dit, Hortense, allons, Hortense a dit non, allez là-haut. Ou bien encore, elle est partie, elle est arrivée deuxième. M'a aimé cette capacité d'Hortense de donner de l'élan à sa collègue, et, alors qu'elle-même a été cramée, on va dire comme ça, mais elle a continué sa course, ça a fini. C'est pas une coureuse perso, elle marche en équipe en fait, c'est ça le truc. Les entraînements, on a l'impression que Romain, il ne s'entraîne jamais. Hein. Tu le vois toujours, bien sapé, bien habillé. Tu as l'impression que lui, il fait du trail, je ne sais pas comment. Les entraînements, tu les fais quand? Comment tu partages toutes tes vies? On sait que tu vas bientôt être papa d'une deuxième petite fille. Donc, ça fait la vie professionnelle, la vie familiale et puis la vie sportive. C'est quoi les entraînements de Romain Fontaine? Les entraînements, c'est très compliqué, mais il arrive quand même à gérer. Il demande l'organisation, quoi. Et du coup, lève tôt le matin, on soit bosser. On arrive, fait une petite sieste, et quand on réveille, avant la nuit tombe, ça fait les entraînements, et voilà, c'est rebelote. Et le samedi, le dimanche, pareil. Si on ne peut pas des grosses compétitions, en fait, pour passer un moment avec la famille, ouais, il faut tout les bien organiser, et sinon, il devient compliqué. Romain, à chaque fois que m'a vieilli, c'était dans des conditions de super forme. Et là, ce coup-ci, il était en méforme, et quand il est arrivé à
à la possession, il était cramé, il ne pouvait plus avancer en fait. Et il voulait aller encore et il m'a dit Romain, arrête. Maintenant, on est encore jeune, on a encore des courses à faire, on a encore des courses à gagner. Crame pas où, ça fait mal à où pour rien là. Et il a décidé, nous l'a décidé ensemble qu'avec un arrache-cœur, franchement Romain, il voulait aller encore. Il me dit non, laisse tomber. Et il a fini par laisse tomber à ce moment-là. C'était dur pour nous parce que c'était un coureur du team Prudence Créole et que nous voulions voir aller arriver au bout. Mais il était préférable qu'il était arrêté à ce moment-là. Mais content d'avoir été là pour donner à cette envie d'arrêter. Quand il faut arrêter, écoute son corps et écoute son cœur surtout. Et c'est ce qu'il a fait. Et tant mieux puisque là, il revient en forme. Et je pense que dans les prochaines années, Romain a beaucoup à montrer de ses capacités. Romain, on sait souvent dans l'analyse de ta carrière, il y a eu des blessures, il y a eu aussi le chic qui t'a secoué cette année. On a l'impression quand même que tu restes, entre guillemets, et avec tout le respect, un peu fragile. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'il faut te définir? Ouais. Parce que du coup, avant de faire une compétition, il aime bien entraîner à moins vraiment 2-3 mois. Et après, il vient vraiment pour faire la course. Il n'aime pas faire beaucoup de petites courses en préparation, mais il aime vraiment fixer un objectif, entraîner 2-3 mois et arriver bien, quoi. Et bien souvent, des fois, quand on entraîne beaucoup, des fois, on s'immunité, le soleil chute un peu. Et vite fait, on chope des petits virus. Et ouais, le chic là, bien, mon corps n'a pas trop accepté ça, quoi. Ouais. Et me là encore un petit peu en difficulté pour m'entraîner à moins, mais ouais, de toute façon, dans une carrière, il y a rien. C'est ce qui explique un peu des fois les moments d'absence, parce que c'est vrai que tu t'entraînes peut-être à fond et du coup, il y a des blessures qui arrivent. Ouais, voilà. C'est comme ça. Antance, l'alimentation, il faut en parler parce que oui, c'est une partie du secret de Antance Bec Gono. Il paraît que tu cuisines sans huile. Tu cuisines vraiment sans huile, tu ne touches pas une goutte d'huile? Si, ça arrive, surtout que quand on a des ados à la maison. Ah oui. Mais après, je veux dire, la plupart du temps, on essaye d'avoir un bon équilibre au niveau de ce qu'on mange, que c'est important. Surtout aujourd'hui, avec l'alimentation, il faut vraiment faire attention. Pas forcément parce qu'on est sportif, mais dans la vie de tous les jours. Pour le bien-être. Pour le bien-être, voilà. Donc ça, mais ça éduque ça à mes enfants, voilà. On m'y fait mon regaille ceci, mon cahier, voilà. Tu me rassures. Ça aussi, il faut... Mais les réunionnaises avant tout, donc ça, c'est les typiques, ça. C'est ce que ma maman l'a appris à moi. Donc ça, c'est un affaire, on peut pas aller incontournable, ça, dans la cuisine réunionnaise. C'est simplement la base. Oui. Qu'est-ce que tu manges dans les courses, avant les courses, du côté de par là-bas, comme on le dit, il y a les bichiques qui montent, il y a tout ce qui se fait de mieux, c'est de ce côté-là, si on aime en tout cas et qu'on n'ale pas les fins. Comment tu cuisines? Qu'est-ce que tu mets un peu dans ton alimentation? Alors bon, c'est pas moi qui fais la cuisine, parce que même tout pas trop de temps à faire ça. Et puis c'est pas trop mon affaire. Mais voilà, mais ils mangent plutôt comme toute créole, curry. Mais après, voilà, là, au niveau de sauce, mettre pas trop la sauce, mais c'est pratiquement tous les jours de riz, curry. La base. Ouais, la base. Et juste, si je une grosse sortie montagne avant, mais c'est fait manger un petit peu de pâtes, un peu plus léger, mais sinon, c'est un peu comme tout le monde. Ouais. Pas de spécificité particulière. Non, du tout. Antance, Madame Masca, Miss Mascareigne 2018, tu lèves les bras, tu es la première féminine, c'est toi qui gagnes cette Masca, tu seras peut-être encore au départ cette année avec ce dossard vert. C'est vraiment le meilleur moment de ta carrière ou il y en a un autre, peut-être que tu pourrais nous réciter également? Alors, pour revenir sur l'année 2018, c'est un podium que m'a partagé avec Fleur Santos, que mes fins saluent au passage. Nous l'a fini main dans la main, parce que elle est revenue sur elle. Et après, voilà, il y a une petite défaillance et nous la terminons ensemble. Donc, c'était une belle victoire. Franchement, bien à vous, je ne m'attendais pas moins à pouvoir revenir sur elle et la forme était là, quoi. Et du coup, voilà, effectivement, cette année, m'y remettre le couvert. Après, comme il dit, la meilleure année que Mal a eue, c'était sur le Grand Raid où m'a terminé deuxième réunionnaise. C'était une belle course. Et tant qu'on a la santé, on va continuer à courir et à participer, à aimer ça. Ça, c'est une passion que m'aime courir et surtout que grâce à la Prudence Créole, que m'y remercie d'être là pour moi et voilà. Romain,
Moi, je te connais plus sur le trail de minuit. On a l'impression que c'est ton trail maintenant, hein. J'ai déjà dit, un trail de minuit by Romain Fontaine, c'est comme ça sur l'affiche. Et puis, on te connaît aussi sur la Masca, 5 participations. Il y a une Masca sur laquelle on pourrait revenir, c'est celle de 2021. Tu arrives deuxième, c'est plutôt sur la descente que ça se passe et que ça se situe. Finalement, c'était sur ton terrain que finalement ça ne marche pas. Aujourd'hui, comment tu revois tout ça? Tu es passé à côté de quelque chose de grand ce jour-là? Ben, il reste quand même une petite amertume, parce que ouais, on a déjà fait 5 fois, et c'était le moment que j'étais un petit peu moins d'entraîner, parce que c'était l'arrivée de ma fille ici 2 mois avant. Ah oui. Du coup, l'entraînement était juste, normalement, n'était pas prévu, mais à la dernière minute, m'a dit bon, il voit que tu es gérable, m'a pu faire un petit entraînement quand même. Mais ouais, mi perd la victoire sur le moment où, sur la partie où il est plus fort. Quand tu voyais déjà la ligne. Ouais, mais t'es tétanisé, mais t'es plus descendre comme d'habitude. Ça doit être dur, ça. Tu vois la ligne, la finish line, tu sais que tu peux gagner cette Masca, et finalement, non. Mais compte un jour de revenir, quoi. Là, mais plus focalisé sur le grand raid, mais compte un jour de refaire une Masca parce que il était à 1 minute, je crois que. Un truc de fou, hein. Ouais. Et non, il faudra remettre ça, il ne faut pas laisser ça comme ça. Moi, indirectement, je te l'avoue aujourd'hui, j'avais une larme, hein, parce que je me suis dit, ça doit être terrible ce moment-là. Être sur la ligne et se faire dépasser sur cette descente, alors que c'est ton terrain favori. Ouais. Mais bon, les comme ça, la course, après les adversaires aussi, il est très fort aussi. Et ouais, quand on arrive, il vaut mieux que vous les bien préparés, comme il dit. Avoir toutes les armes, finalement. Ouais. Au lieu qu'arriver, faire prendre de ça plutôt la dernière minute, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais vivre en tant que rêve, c'est-à-dire des courses que tu n'as pas encore pu réaliser et tu te dis, avant que j'arrête, avant que je ferme le livre, parce qu'il faudra bien le fermer un jour, est-ce qu'il y a une course comme ça qui te tire, la course de tes rêves, c'est laquelle? La course mythique que j'aimerais faire un jour, c'est l'UTMB. Il faut une course UTMB parce que j'ai participé en 2013, j'ai participé à la TDS. Et bon, il y a eu un petit souci de santé dans la course et du coup, j'ai arrêté. Et c'est vrai que mon rêve, c'est vraiment participer, en tout cas à l'UTMB. Voilà, ça c'est une course que quand on regarde sur les réseaux, on regarde à la télé, voilà, on est fasciné en fin de compte. Et on dit, autant on participe les courses du Grand Raid, mais participer à l'UTMB pour une petite réunionnaise, quoi. Voilà, c'est même pas chercher le podium, hein, mais rien que le fait de ramener la médaille, ça c'est un honneur, quoi. Donc vraiment, on aimerait avant, comme il dit, avant de fermer le livre, de pouvoir participer, quoi. Mais c'est sûr que pour pouvoir participer, il faut faire des points, des trucs comme ça, ça a un coût. Donc on va voir, l'avenir nous le dira. Exactement. Romain, la course de tes rêves, c'est laquelle? On sait que tu as eu une expérience aussi dans la vallée de la Restonica, du côté de Canté, en Corse, et puis tu as d'autres expériences ailleurs. Est-ce qu'il y a une course comme ça que tu cibles? Tu te dis, il y a le Grand Raid, ok, il y a mon trail de minuit, mais il y en a une autre là qui me fait rêver. Il faut que je me prépare, il faut que je la fasse. Franchement, comme il dit, moi, je commence à courir pour le Grand Raid. Moi, il n'y en a que le Grand Raid qui fait rêve. Après, d'autres causes, j'habite ici, La Réunion. C'est le Grand Raid vraiment qui anime à moi, qui fait continuer à moi à courir, justement. Personne ne nous écoute, hein, tu peux nous le dire en off. Tu vises vraiment un jour être peut-être le meilleur réunionnais, peut-être la victoire. C'est un truc que tu dessines dans ta carrière. Tu vois, il y a des gens comme ça qui sont obsédés par un objectif. Est-ce que toi, ton objectif, c'est justement celui-là, de gagner ce Grand Raid, peut-être de faire top 10? C'est quoi la cible? Bon, là, à l'heure actuelle, il a 28 ans, il dit, bon, il a encore un peu de marche. Beaucoup. Mais c'est pas. Il pense qu'il veut faire un Grand Raid. Vraiment, il sent moins à 100% mes capacités. Et bon, après, nous verrons. La place, il ne peut pas dire où, mais nous verrons bien quoi va donner. La meilleure performance pour le moment, c'est 22e. 22e, ouais. 28h33, ouais, si je suis bien précis. Il y a possibilité de rapprocher des 24 heures, là où commencent à se jouer les victoires? Là, à l'heure actuelle, je ne sens pas mon capacité de faire ça. Mais ouais, en dessous de 28h33, je pense que je pourrais largement faire. Et il faut laisser le temps. Je n'ai déjà fait que deux expériences sur le Grand Raid. Bon, l'année dernière, je abandonné suite à une déchirure.
Mais ouais, mais je pense qu'il faut laisser le temps, le corps, prendre en maturité. Durcir. Durcir, ouais. Bien calibrer les entraînements et gérer la vie familiale et tout à côté. Si tout est bien, je pense qu'il pourra... Mais c'est le dossard jaune qui t'habite. Oh, ouais, c'est ça. Un point dot qui fait rêve en moi. Ouais. C'est ça. Entense, l'aventure Prudence Créole, ça fait combien d'années? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a des copains comme ça sur la route, dans cette team? Tu aimerais leur dresser un coucou, une petite anecdote, Tu penses à qui quand tu penses à cette team de la Prudence Créole? Bah alors la team Prudence Créole, ça fait déjà 6 ans que je suis dedans. Et franchement, c'est une famille. Hein, et je tiens à remercier du fond du cœur à Francis, Olivier et tous les collaborateurs de nous faire confiance, malgré qu'il y a eu des phases difficiles avec le Covid. Et franchement, depuis, la famille a grandi, on a des coureurs qui sont venus, nous partagent nos expériences, nos sorties montagnes, tous les petites péripéties qui peuvent passer pendant la course, pendant les sorties, voilà quoi. Après, moi, franchement, il est content d'être là-dedans et de pouvoir continuer. Mais j'espère que l'aventure sera encore longue. Il y a des noms comme ça qui te résonnent? Parmentier Oui, il y a vraiment, il y a Gilberte Libel, il y a Sébastien Parmentier. Voilà, c'est des gens les gravés, quoi. Me dire, même si je n'ai plus là, pour moi, je serai toujours là. Moi, comme ils trouvent Azote dans les sentiers, nous échangeons toujours ce que nous l'avons vécu, nos aventures, voilà. Mais après, me dire, voilà, tout se passe bien. Me dire, il n'y a pas de... Il est toujours ami, toujours camarade. Donc, on peut rajouter même une anecdote en bas de cet escalier où il y avait Richard et Thierry Técher. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on faisait un pré-grand raid, hein, on était en train de briefer tout le monde. Et c'est vrai que Richard et Thierry, c'est la Prudence Créole. On les salue, en tout cas, tous ces deux-là. Oui. Romain, l'aventure Prudence, comment tu raisonnes ça et comment tu vois cette affaire? Moi, je suis fier de faire partie de cette aventure. Hein. Ouais. Avant, j'étais voir mon camarade de Wilfried Oledi, que m'avais entraîné un petit peu avec, mais comme il est dans l'Est, pas trop loin de chez moi ici. Ouais, moi, je vis ça très bien. Et il y a une bonne entente. Nous tous essayons d'aider l'autre, il y a une pour ravitailler. C'est vrai, ça, vous êtes toujours ensemble. Hein. Les entraînements aussi, des fois nous entraînons un petit peu ensemble. Ouais, il y a vraiment une très bonne entente et moi, je vis ça très bien. Ouais. L'union fait la force, hein, c'est bien connu. Merci à Hortense Bègue, merci à Romain Fontaine, le Poiquet du Grand Raid, c'est le cas de le dire. Merci à vous toutes, merci à vous tous, merci d'aimer le podcast de la Prudence Créole, Parole de champion. Merci de les partager, merci de les faire connaître, merci également de les commenter, merci de les faire vivre à votre façon. Merci encore une fois à tous ceux qui font vivre le sport, qui aiment le sport, qui apprécient le sport. Merci à vous de participer à toutes ces activités sportives. À très vite.